Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Cette semaine, pour votre feuilleton, vous avez pu découvrir différents portraits de personnes qui ont participé ou qui vont participer au Festival du cinéma de la foi. Qui sont ces personnes? Le Festival du cinéma est-il accessible à tous? On tentera de répondre dans cette émission avec Delphine Ollier, déléguée générale chargée de la programmation du Festival du cinéma de la foi depuis la première édition en 1999. En duplex depuis Nouméa, elle nous donnera les anecdotes du festival ainsi que les grands rendez-vous de cette 21e édition. Donc restez avec nous. Hier soir, dans votre journal, vous avez pu découvrir le portrait d'Isa Ruala. Auteure à la base, elle a décidé de se lancer dans la fiction à l'aide de l'association Adji à Lifou. Elle a réalisé un film, L'enfant Wetch, l'histoire d'un enfant de Lifou qui devient un homme. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait avant de retrouver notre invité. Izinahe, izizehe, to anith koi wet like fidishate lemusese, me shapenehe, me sonede, mare tuange shafian. Awe then la fiakili, to weta whipping la luetezin, lemusese, me shapenehe, la tuara toa isepen, me sepe sonede, e kuhu e hwai heo. Bonsoir Delphine. Bonsoir Océane. On rappelle, vous êtes déléguée générale chargée de la programmation au Festival du cinéma de la foi depuis la première édition en 1999. Quel est votre rôle exactement ? Alors, écoutez, un festival se construit en fait sur la durée, sur toute une année. Dès qu'une édition se termine, il faut penser à la suivante. Et je crois qu'aujourd'hui, le plus gros travail, c'est de garantir le financement de l'événement. C'est un travail qui se fait tout le long de l'année. Et donc, merci à tous nos nombreux partenaires sans lesquels, bien sûr, l'événement n'aurait pas lieu. Après, celui que je préfère, c'est bien évidemment la programmation. Alors, le festival commence demain et jusqu'à dimanche prochain, c'est bien ça ? Oui, le festival dure maintenant 9 jours parce que toutes les séances qui sont proposées au cinéma de la foi sont en général assez prisées. Et donc nous avions souhaité, il y a 3 ans maintenant, proposer plus de cinéma à la fois. Et c'est ainsi qu'on a ouvert un second week-end de festival. Et d'ailleurs, il démarrera très fort ce second week-end puisque nous aurons 2 films qui étaient présentés en compétition à Cannes il y a quelques semaines. Il s'agit du film Sibylle de Justine Triet, également Douleur et gloire de Pedro Almodovar. Alors l'ouverture officielle va se dérouler demain avec une invitée d'honneur, la comédienne et actrice Alice Taglioni. Pourquoi l'avoir choisie ? Eh bien, je serais tentée de répondre que c'est elle qui nous choisit parce qu'en fait on envoie une invitation, on ne sait jamais vraiment comment elle va être perçue et ça lui plaisait énormément de venir découvrir la Nouvelle-Calédonie. C'est un endroit qui l'interpellait et au-delà de la Nouvelle-Calédonie, ça sera aussi l'occasion pour elle de présider un jury et de découvrir des productions locales. Alors Delphine et chers téléspectateurs, pour en savoir plus sur Alice Taglioni, qui est-elle ? Un zoom sur Alice, actrice française révélée en 2004 dans Mensonges et Trahison et en 2006 avec le film La Doublure, en tête d'affiche au cinéma de 2008 à 2014 avec des films comme Notre univers impitoyable de Léa Fazer, où elle incarne une avocate d'affaires. En 2012, Alice partage l'affiche de la comédie romantique Paris-Manhattan avec Patrick Bruel. Et en 2014, elle joue dans la comédie Sous les jupes des filles
Avant de continuer, regardons un extrait de ce film, Sous la jupe des filles, avec l'actrice Alice Taglioni. Intelligente, puissante, qui gagne 4 fois mon salaire au bas mot. Super. Bonsoir tout le monde. Oui, t'as pas vu mon portefeuille, j'ai pas... Je suis la babysitter. Pas de problème. Je la voyais pas du tout comme ça, moi. Comment ça, comme ça? Avec des seins. Ah, c'est ça, en fait. Cette année, Alice commence bien aussi. Cette actrice de 43 ans, annoncée comme l'héroïne du nouveau téléfilm de TF1, Luna. Le tournage a débuté le mois dernier à Vannes, en Bretagne. Une fiction dramatique adaptée du roman Plus jamais sans toi, Luna, réalisé par Yann Samuel. Un téléfilm qui raconte le combat des parents contre le corps médical, les juges et les services fiscaux. Delphine, est-ce que vous comptez dévoiler quelques images de ce téléfilm Luna qui a été tourné le mois dernier? Alors non, c'est pas du tout prévu parce qu'Alice Taglioni a souhaité venir avec le film Premier Cru, un film dans lequel elle partage l'affiche avec le comédien Jalil Lesper, qui était présent d'ailleurs à la fois il y a 4 ans. C'est un film qui la touche particulièrement et qui parle de la terre, du lien à la terre, du lien à la vigne en l'occurrence et au vin, mais surtout c'est une histoire filiale, familiale, qui prend racine en Bourgogne. Et ce film, les téléspectateurs, enfin les Calédoniens, pourront le voir ce week-end? Oui, alors les séances sont complètes, peut-être à 2-3 places près, mais à ce que j'ai vu, les séances ont tout de suite été complètes. Donc il y a effectivement une présentation à la fois et une autre au Ciné City. Vous savez que depuis le début du festival, on fait bien attention à proposer l'intégralité de la programmation à Nouméa, principalement au Ciné City, pour que tous les festivaliers qui n'ont pas l'occasion de venir à la fois puissent aussi voir les films à Nouméa. Et bien sûr, on se déplace sur l'ensemble des 3 provinces, dans le même esprit. Alors, on en parlera tout à l'heure dans les grands rendez-vous. Pour l'instant, on passe à l'anecdote de l'invité. Delphine, vous organisez le festival depuis sa création en 1999. J'imagine que vous avez des anecdotes à nous raconter. Quel est votre meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, alors ça m'est arrivé de déjà le raconter, mais peut-être plus en radio, pas sur votre plateau en tout cas. Je vais le partager à nouveau. Il est lié à la venue de Jane Campion. Vous savez, c'est la seule réalisatrice qui a eu la Palme d'Or à Cannes. On était tellement honorés qu'elle accepte notre invitation. Et il se trouve qu'elle avait très peu de temps à nous consacrer. Elle pouvait venir uniquement 3 jours, je crois. Et elle est arrivée très peu de temps à l'aéroport, peut-être 2 heures avant la projection de son film. Et donc, elle est arrivée de nuit. Et elle nous racontait que le fait d'arriver comme ça de nuit, dans un lieu qu'elle ne connaissait pas, accueillie par des gens qu'elle n'avait jamais vus, pour arriver comme ça dans une petite commune où il y avait finalement si peu de lumière, assez peu de bâtiments, elle a eu l'impression d'être kidnappée. Elle est sortie de la voiture pour entrer quasiment directement dans le ciné La Foi. Et là, il y a eu une émotion vraiment intense et le public spontanément s'est levé et elle a été acclamée pendant... Je sais pas, ça a dû durer plus de 5 minutes, c'était magnifique. Elle a été tout de suite saisie en fait par l'accueil chaleureux des festivaliers. C'était vraiment un moment magique. C'est vrai que ça doit être impressionnant de voir ça et surtout de ressentir l'émotion sur place au festival. J'imagine qu'il y a eu aussi d'autres moments comme ça exceptionnels. Oui, alors il y avait notamment une très très belle cérémonie d'ouverture l'année où Sacha Wolf est venu présenter Mercenaires. Vous savez, c'est ce film qui a été tourné en partie en Calédonie, dans un univers du monde du rugby, autour de ce jeune Wallisien qui était interprété par Tuki Pilioko. Et Sacha rêvait de venir avec son film pour le montrer au public calédonien. Il se trouve qu'il a pu venir le dévoiler à l'occasion du festival. Et quand il est arrivé sur la place publique, sur le tapis rouge avec ses acteurs, on avait organisé un accueil avec la troupe de danse wallisienne de La Foi. Et ils étaient vraiment presque au bord des larmes aussi. Il y avait une émotion vraiment particulière. C'était un moment magnifique. La plupart des participants vraiment se donnent à fond pour ce festival. Ils donnent d'eux-mêmes. Oui, alors il y a une dimension qui est très conviviale et je crois que c'est ce qui plaît en fait. Il y a une programmation qui fait que c'est quand même un événement assez conséquent avec toujours à peu près 70 projections.
Mais en même temps, il y a cet esprit très convivial où tout le monde peut se rencontrer facilement. Et c'est vrai que là aussi, les échanges avec l'invité d'honneur se font facilement en salle. Voilà, il n'y a pas de timidité, il n'y a pas de barrière, quoi. Alors Delphine, pour les infos pratiques, on passe tout de suite à la rubrique C'est bon à savoir. Combien de participants cette année, Delphine, toutes catégories confondues, il y a pour le festival? Il y a très précisément 49 inscriptions dans le cadre des différents dispositifs. Il faut savoir qu'on en a 7 des dispositifs, dont un qui va être ouvert le jour de l'ouverture du festival. Donc 49, c'est quand même magnifique, une belle participation. Chaque année, il y a environ combien d'inscrits? Une quarantaine. Donc c'est une bonne participation? Oui. Mais la première année, on avait un seul concours et une dizaine de participants. Alors cette année, combien il y a de concours? 7 dispositifs. Si on a le temps, je peux les présenter. Donc il y a un dispositif qui est destiné aux jeunes talents et qui va plutôt montrer des productions réalisées dans un cadre pédagogique. C'est le concours BNC Jeunes Talents. Sont également bienvenus dans cette catégorie les jeunes de moins de 18 ans qui réalisent un film de façon autonome. Un autre concours dans lequel on retrouve beaucoup de jeunes et moins jeunes, c'est le concours Movilis de très court métrage. Donc, dans le cadre de ce concours, on invite les participants à réaliser des films sur tablette ou sur smartphone. La thématique de cette année, c'était post-it. Là, on présente des films de 2 minutes maximum. Ensuite, il y a le concours Nouvelle-Calédonie, la première, de court-métrage, où là, on va avoir des films plus professionnels qui vont durer plus longtemps. Si on accepte des films jusqu'à 30 minutes. Il y a aussi un concours de clips, alors qui est maintenant réduit au prix du public. Mais nous avons créé 2 nouveaux dispositifs autour de la musique. Cette année, l'aide à la production d'un clip qui permet de valoriser l'artiste Seaman, qui est en train de travailler sur son premier album. Et l'un des titres de son album a été choisi. Il y a eu un appel à projet et 6 réalisateurs ont pitché. Et donc l'un d'eux va gagner une aide à la production quand même de 500 000 francs pour réaliser un clip. Et puis on va donc lancer demain le soutien à la création de musique de film. C'est quelque chose qui avait existé par le passé mais qu'on n'avait pas pu maintenir faute de moyens. Et là, la SA5 et la province sud le permettent à nouveau. Et enfin, le dispositif Cours contre la montre, qui est le seul dispositif qui permet là d'attribuer une aide à l'écriture et au développement. Parce qu'on a aussi à cœur d'encourager les réalisateurs à vraiment travailler sur le scénario, parce qu'un film, c'est quand même avant tout une histoire qu'on raconte au public. Donc les participants, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se présenter? C'est vraiment tout amateur confondu, même les familles. On a vu que c'est très convivial cette année, la sélection est très conviviale. Oui, alors en fait, pour Cours contre la montre, maintenant les inscriptions sont closes, mais le principe, c'est de disposer de 7 minutes pour convaincre un jury. Donc le réalisateur, le porteur de projet, ou parfois une mini-équipe, c'est arrivé qu'on ait toute une bande de jeunes qui portent un même projet et qui mettent en scène cette présentation en jouant, en mimant. C'est assez sympathique. Donc voilà, il dispose, c'est un speed dating du cinéma. Et c'est un rendez-vous auquel le public peut assister. On vous invite à venir samedi à 13h30 au sein de l'espace Culture Sud, qui est l'espace qui est installé dans l'école Yvonne Lacour, juste à côté du Ciné La Foi. Et pendant environ 2 heures, on écoute les différentes équipes qui se mettent en scène. Alors, il y en a certains qui ont participé l'année dernière pour la première fois, comme Jean-Pierre Swann. Vous le connaissez tous parce qu'il a un don pour la musique, mais il a décidé aussi de se lancer dans la fiction. L'année dernière, il a gagné le premier prix, la meilleure interprétation masculine. Avant de continuer, on regarde un extrait de ce reportage qui était diffusé dans votre journal, diffusé ce soir. On regarde. J'étais déjà un peu habitué à la caméra avec mes clips du moment. Et depuis les années 2010, avec l'influence de mon fils, qui est dans le milieu du cinéma professionnel maintenant, tout ce que mon fils il fait, il me le raconte.
Donc je me baignais déjà dans le milieu du cinéma, sans savoir qu'un jour l'occasion va se présenter. Et c'est quand il a été choisi pour être producteur exécutif du court-métrage L'Arbre et la pirogue, avec la proposition d'un autre jeune Calédonien, Sébastien Marquez, qui travaille dans une grosse boîte internationale. Et quand ils m'ont proposé de jouer le rôle de l'ermite, ben j'ai joué mon propre personnage. Donc ça n'a pas été un souci quand on m'a demandé de traduire le scénario de L'Arbre et la pirogue en Lifou. Vous comprenez maintenant que je me suis retrouvé de plein pied dans le milieu du cinéma. Donc ce court-métrage-là va s'intituler L'Arbre et la pirogue, inspiré d'une légende mélanésienne. Quelques mois après, un coup de fil. J'ai cru que c'était de la plaisanterie. Jean-Pierre, il va falloir que tu ailles au Festival de la Foi parce que tu vas recevoir ton prix. La grande surprise pour moi, c'était d'avoir gagné le prix du meilleur interprète masculin. C'est seulement sur place, à la fois, que j'ai réalisé que c'est vrai qu'il y a un prix. Tu sais, passer d'une planète à une autre, tu n'as rien à dire, tu es encore... Qu'est-ce que tu veux? Franchement, j'avais rien à dire, je suis encore un peu perdu. J'en reviens pas, c'est tout. Voilà le mot. J'en reviens toujours pas. Delphine, vous comprenez que certains décident de changer comme ça de passion pour se tester au cinéma? Oh oui, complètement. Et on n'a même pas besoin de changer de passion, là, on peut en avoir plusieurs. Et c'est vrai qu'un artiste, voilà, il est déjà artiste, donc un art à un autre, et il est extrêmement cinégénique. Ça a été une belle découverte, vraiment. Et là, on a hâte cette année, parce que le festival, c'est toujours aussi ça, c'est le moment des surprises. Alors Delphine, le Festival du cinéma apporte quand même, c'est un tremplin pour certains amateurs qui veulent devenir professionnels dans le cinéma. En fait, on va dire que c'est un festival qui pose des dates, certains cadres, et qui va effectivement donner envie à ceux qui n'ont pas encore osé faire un film, mais qui en rêvent, parce que c'est vrai, ça fait rêver de faire son propre film. Et bien, comme on a différents dispositifs, dont certains qui sont plus accessibles que d'autres, et bien, certains se lancent. Et là aussi, c'est très satisfaisant pour nous de retrouver ces jeunes qui, d'année en année, reviennent. Et je dis jeunes parce que je pense là aux lycéens de la section audiovisuelle de la Pérouse, ou ceux qui font les options théâtre. Enfin, il y en a beaucoup comme ça qu'on retrouve d'année en année. Vous aviez d'ailleurs là fait ce reportage autour des sœurs Lar-Thomas. Voilà, il y a toute cette énergie-là. Et puis... il y a ceux qu'on a rencontrés il y a 20 ans et qui aujourd'hui font partie des professionnels. Alors, vous parliez des sœurs Lar-Thomas, justement. C'est vrai que dans notre feuilleton, cette semaine, on a pu aller à la rencontre de ces deux sœurs qui sont passionnées de cinéma. Un reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal et réalisé par Alex Sigura. On regarde. Chère Hélène, tant de choses se sont passées depuis l'arrivée du Santé à Marseille. Nous venons d'être transférés ici, dans la Somme. Ce n'était qu'une montagne d'idéaux. Revenir est un film qui traite d'un jeune poilu calédonien parti à la guerre et qui écrit à sa femme. Et dans ce film, je traite également du lien de transmission entre les différentes générations. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, notamment le lien qu'on peut entretenir avec nos grands-parents, même si on ne les a pas forcément connus. Depuis qu'on est petit, en fait, notre jeu avec ma sœur et mon frère, c'est à chaque fois de nous filmer et de faire du cinéma finalement, donc on a toujours été dedans. À un moment, quand j'ai grandi, j'ai plus décidé d'aller vers la voie de l'escalade, de la compétition, etc. Donc je me suis un peu écartée du cinéma, mais comme ma sœur restait quand même bien passionnée, je l'ai toujours aidée sur ses tournages, etc. Et récemment, j'ai décidé de lever le pied sur l'escalade et de me recentrer sur le cinéma parce que je me suis rendu compte que c'était là, en fait, c'était en faisant du cinéma que je me sentais le mieux. J'ai passé les castings pour jouer dans la série OPJ Pacifique Sud et j'ai été prise. Du coup, en faisant le tournage, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que le cinéma, c'était une passion pour moi et que j'aimais vraiment faire ça. Et c'est ça aussi qui m'a poussée à réaliser des courts-métrages pour le festival de la... Finalement, ces sœurs, vous les voyez passionnées, ça fait des années qu'elles participent au festival?
C'est Orana qu'on a rencontré en premier, et là j'écoutais, ça me fait sourire d'entendre lever le pied sur l'escalade, parce que je me dis c'est plein de poésie finalement, même quand elle parle d'escalade, il y a déjà quelque chose de visuel. Alors Delphine, on a envie de vous connaître un petit peu plus, et pour ça, on vous met au défi du quiz, le quiz au tac au tac. Ok. Alors il va falloir choisir entre 2 propositions, cinéma fermé ou ouvert? Ouvert. En plein air, c'est mieux. Je préfère en salle, mais j'aime mieux l'idée de l'ouverture. Tapis rouge ou bleu? Tapis rouge. Évidemment, film français ou étranger? J'ai un attachement pour le cinéma français. Court-métrage ou documentaire? Court-métrage. Titanic ou Mercenaires? Mercenaires. Votre plus beau film? César et Rosalie, il y en a tellement d'autres. C'est celui qui me vient, mais je trouve Romy Schneider extraordinaire dans ce rôle, mais il y en a tellement, c'est comme un seul livre, c'est impossible en fait. Festival de Cannes ou Hollywood? Festival de Cannes, et déjà c'est trop paillettes pour moi. Pour certains, en tout cas, merci pour ces réponses, Delphine. Certains donnent tout pour participer. Déjà, pas au Festival de Cannes, ni à Hollywood, mais au Festival du cinéma de la foi. C'est le cas d'Anthony Pedoula. Ça fait des années. Lui aussi, il se mobilise avec les élèves, puisqu'il est aussi professeur de physique-chimie à côté. Delphine, c'est Alexandre Sigura qui est allé à sa rencontre pour le feuilleton cette semaine. Un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. On regarde. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à aller faire de la fiction et du coup participer au Festival de la foi. Donc il ne faut pas croire que les profs n'apprennent pas de leurs élèves. Pour moi, la meilleure méthode pour essayer d'intéresser les élèves en mettant en scène une expérience, c'était d'essayer d'imaginer un petit court-métrage autour de l'expérience, la chromatographie. Et du coup, à l'époque, j'étais à Petro-Atiti, il y avait un problème un peu avec les tags un peu partout. Donc avec les élèves, c'est une idée d'un élève. Il a fait un scénario où voilà, il y a un élève qui fait un tag sur un mur, il se fait choper par le CPE, il fuit. Et après, du coup, avec l'expérience de la chromatographie, on arrive à le retrouver. Les experts anti-tag Petro-Atiti, c'est une vidéo qui a été sélectionnée au FIFO l'année dernière. Et aussi au concours national en France, je filme mon métier. Delphine, Anthony, ça fait plusieurs années qu'ils tentent tout au Festival du cinéma. Oui, et vraiment en voyant ces images, je me disais, mais pourvu qu'il soit encore là dans 10 ans, parce que je pense qu'il continuera de nous surprendre pendant pas mal d'années et il se fera sa place. Il est tellement passionné et il découvre, il est avide. Et là aussi, c'est vraiment une belle rencontre parmi les réalisateurs amateurs. Delphine, on arrive déjà presque au terme de cette émission. Quels sont les grands rendez-vous à ne pas louper pour le Festival du cinéma? Alors déjà, le premier week-end d'ouverture, en fait, qui est en lui-même un événement à vivre de façon complète, avec l'ouverture, avec les premiers films qui sont proposés en plein air ou en salle. Tout le week-end, il y a bien sûr du cinéma en salle, mais il y a aussi cet espace d'animation, l'espace Culture Sud, avec notamment cours contre la montre, mais aussi des ateliers, les marchés qui se déplacent aussi juste à côté du cinéma, un marché municipal le samedi et puis un marché d'artisanat le dimanche pour associer les artistes de la région. Voilà, puis c'est un moment d'échange, c'est un moment de convivialité, c'est le moment où on parle cinéma, où on espère avoir sa place si on n'a pas encore eu son ticket, et il en reste toujours un petit peu sur place, faut tenter sa chance. Voilà, il y a tout ça qui est un peu foisonnant. Après, bien sûr, tout le long de la semaine, il y a les différents concours de courts-métrages, et puis le deuxième week-end, bien sûr, la cérémonie de remise des Nautiles du cinéma, avec souvent un peu d'émotion, comme à chaque fois que quelqu'un reçoit un prix, et ça vient récompenser un énorme travail, parce que quel que soit le film qui est présenté, je me souviens quand j'étais étudiante en cinéma, j'étais pas franchement ravie de ce que je faisais, et je me disais mais c'est difficile même de faire un film raté, c'est tellement de travail. Donc j'ai beaucoup de respect pour ceux qui s'engagent en participant. Par contre, le cinéma, c'est accessible à tous. Est-ce que c'est gratuit? Ces séances sont gratuites? Alors,
les séances qui sont proposées en salle, malheureusement, l'économie du cinéma est telle qu'on ne peut pas proposer ces séances gratuitement. En revanche, nous sommes très vigilants pour rendre l'événement accessible et c'est pour ça qu'il y a des animations, des projections aussi à l'extérieur. Et à l'intérieur du programme, certaines séances sont offertes, comme par exemple Boucan le mercredi à 17h à la fois. Donc en fait, il faut s'emparer du programme et le lire attentivement et vous allez trouver, voilà, quel que soit le budget que vous pouvez dédier à l'événement, vous allez trouver de quoi vous faire plaisir. Alors bien sûr, toutes les informations sur le festival sont disponibles sur le site du Festival du cinéma de la foi. N'hésitez pas à y aller, il y a toute la programmation, l'historique aussi, les invités et bien évidemment des informations sur Alice Taglioni. Merci Delphine Ollier d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, merci beaucoup pour ce feuilleton hebdomadaire, c'était formidable. Et n'hésitez pas donc à aller voir ces projections, que ce soit à la fois à Nouméa ou encore à Koumak. Et n'hésitez pas. Moi, je vous dis bonne soirée à tous sur Calédonia. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton.